La majorité des personnes ont du mal à se fixer des objectifs parce qu'ils confondent leurs objectifs avec leurs intentions, qui sont deux choses complètement différentes. Je t'explique ici pourquoi est-ce qu'elles sont différentes et ensuite comment faire pour te fixer les objectifs à atteindre pour l'année 2023. L'intention est ce que l'on a envie de faire mais sans réellement y appliquer une discipline. Le manque de discipline ici, en fait, résulte du fait que l'on n'a pas de réelle motivation en arrière-plan qui puisse nous motiver justement, qui puisse nous permettre de tenir le cap. Je te présente ici un exemple, par exemple, quand tu veux perdre du poids. Tu peux avoir envie de perdre du poids, mais si derrière cette envie de perdre du poids, il n'y a pas une réelle nécessité sur le plan déjà physique, oui, mais aussi au niveau de la santé, tu ne seras pas réellement motivé. Donc, si tu ne sens pas, par exemple, des douleurs au niveau de tes articulations quand tu marches, si tu ne sens pas que tu as le souffle court quand tu prends tout juste les escaliers, ou alors quand tu as le dégoût de toi-même, le dégoût de te voir dans le miroir, tu n'auras pas cette motivation-là pour justement perdre les kilos en trop que tu as. Ça ne demeurera qu'une envie parce qu'en fin de compte, les kilos en trop que tu possèdes présentement ne te mettent pas encore tellement mal à l'aise à un tel point que tu te dis, OK, là, il est temps que je reprenne mon poids en main. Les objectifs, à la différence, sont motivés par la volonté profonde de quitter d'un point A à un point B qui nous procure une profonde satisfaction. Et donc ici, encore une fois de plus, pour te prendre un exemple, c'est vrai que je pourrais prendre encore une fois de plus l'exemple de la perte de poids si réellement tu sens que c'est quelque chose qui te tient à cœur et qui te procurera du bien, tu seras d'autant plus motivé à faire ce qu'il y a lieu de faire, même s'il faille que tu ailles vers un coach et que tu le payes pour qu'il puisse te suivre. Tu le feras. Si tu te rends compte qu'à un moment donné, tu as besoin d'une voiture et que pour avoir ta voiture, il te faut d'abord avoir un permis de conduire, tu vas aller t'inscrire en école pour prendre tes cours et ensuite réussir ton permis de conduire parce que pour toi, c'est une réelle nécessité. Donc, tu peux déjà voir la différence ici entre une envie, entre une intention et un objectif. L'objectif doit être motivé par une réelle nécessité dans ta vie d'améliorer quelque chose, alors que l'envie ne demeure qu'une envie qui peut même être passagère. En fonction des différents domaines de ta vie, tu pourras définir les différents objectifs que tu auras à atteindre pour l'année 2023. Par exemple, au niveau financier, comment sont tes finances, quels sont tes revenus actuels, est-ce que tu as même une entrée secondaire, comment est-ce que tu économises, est-ce que tu voudrais plus économiser ou alors est-ce que tu voudrais augmenter encore tes revenus. Ça, ce sont des choses que tu dois définir entre toi et toi-même et ensuite voir réellement ce qui est important pour toi. Un autre domaine de ta vie pourrait aussi être au niveau de la santé ou alors du physique. Et du coup, si tu te rends compte que, ok, il y a un point de ton corps que tu aimerais améliorer, peut-être au niveau de ta peau, est-ce qu'il faudrait que tu ailles voir un dermatologue pour améliorer la présentation de ta peau? Bah, ça aussi, il faudrait que tu le définisses comme un objectif et que ça ne reste pas comme une simple idée comme ça farfelue dans ta tête. Il faut vraiment le prendre au sérieux. Au niveau amoureux, à quel point est-ce que tu te retrouves? Est-ce que tu es satisfait de ta situation amoureuse actuelle ou pas? Est-ce que tu voudrais justement l'améliorer ou pas? Et même pour des gens qui sont en couple, on se dit souvent qu'une fois en couple, ça va aller. Dans tous les cas, on est déjà dans le couple, alors que non, le couple, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. Donc, est-ce que dans ton couple, il y a quelque chose que tu aimerais améliorer pour te sentir encore plus épanoui, pour que justement ton partenaire et toi euh, se sentent plus épanouis dans le couple? Au niveau intellectuel, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais apprendre pour l'année 2023? Est-ce qu'il y a des formations que tu souhaiterais acheter? Est-ce que tu voudrais pas plus aller peut-être dans des bibliothèques, prendre des livres, peu importe le livre, ça n'a pas besoin
d'être un livre qui va forcément t'éduquer sur un point. Ça peut être même tout juste un livre sur la fantaisie, mais juste le fait pour toi de lire et de découvrir peut-être de nouveaux mots, c'est déjà quelque chose d'appris. Donc, euh, au niveau intellectuel, qu'est-ce que tu aimerais réellement entreprendre et si c'est important pour toi, tu le définis comme un objectif. Et pareil également au niveau spirituel, est-ce que tu aimerais mieux encore améliorer peut-être ta relation avec l'univers, avec Dieu, peu importe en fait, ce qui est important pour toi, est-ce qu'à ce niveau-là, il y a des choses que tu estimes être important à améliorer. Ensuite, pour la planification de tes objectifs de l'année 2023, il serait important que tu puisses visualiser la chose tous les jours. Et pour ça, c'est souvent ce qu'on a pour habitude d'appeler vision board. Donc, tu te construis ça. Ce sont souvent de petites images illustratives, de petites photos que tu peux recueillir sur Internet et après faire un collage. Il y a tellement d'applications de collage que tu peux utiliser simplement. Canva, c'est le meilleur. Et comme ça, te constitue un fond d'écran. Ça peut être un fond d'écran de ton téléphone ou alors de ton ordinateur ou alors un tableau que tu vas faire, que tu vas encadrer, que tu pourras mettre au-dessus de ton lit. Comme ça, chaque matin quand tu te réveilles, tu peux le visualiser et ça te permet en fait de rester toujours focus sur les objectifs justement que tu as choisis. Ou alors, je sais pas moi, aussi le placarder sur ton frigo, à la cuisine. Franchement, tellement d'options. Moi, je préconise de le mettre sur un appareil qu'on a pour habitude de beaucoup utiliser, qui sera donc ici pour le coup le téléphone ou alors l'ordinateur. Après, si vous êtes aussi des personnes, vous allez beaucoup dans votre cuisine, pourquoi pas le mettre aussi sur le frigo parce que dans tous les cas, on passe énormément de fois dans la journée devant le frigo et aussi dans la chambre, à un niveau dans la chambre que on a pour habitude de facilement visualiser. Avoir une stratégie claire te permettra également d'atteindre plus facilement tes objectifs. Je prends encore cet exemple-là de la perte du poids. Si tu te dis qu'ok, tu veux perdre du poids, qu'est-ce que tu mets en place pour ça? Déjà, il faudrait éviter que tu te retrouves à manger quand tu es hors de la maison. Donc, du coup, si tu es quelqu'un qui a pour habitude de passer, je sais pas moi, à cause du travail, 8 heures de temps hors de la maison, prépare tes repas à l'avance. Quand je dis tes repas à l'avance, ce n'est pas obligé d'être en fait tous les repas de la semaine. Parce qu'il faut bien se le dire, c'est pas tout le monde qui aime manger tout le temps comme ça, réchauffer des repas qui ont été cuisinés 5, 6 jours à l'avance. Non, tu peux le faire tous les jours, chaque soir, tu prépares tes repas et comme ça te permettra de mettre tout ça euh, dans des, dans des assiettes que tu pourras facilement transporter et puis sortir. Te préparer aussi également des snacks, c'est important. Faire tes courses à l'avance pour ne pas être surprise, pour ne pas te retrouver réellement comme ça à court et te dire, OK, qu'est-ce que tu manges? Et euh, le premier fast-food que tu auras à voir, tu vas comme ça te jeter dessus. Donc, vraiment essayer de programmer chaque étape pour pouvoir atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Établir des échéances pour pouvoir atteindre ces objectifs est également une étape très cruciale. Donc, si tu as un objectif que tu t'es fixé pour la fin du mois, il faudrait que tu saches exactement quand à la fin du mois. Donc, mettre une date dessus. Ne pas te dire juste, OK, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'atteindre tel objectif pour la fin du mois de janvier. Fin du mois de janvier, c'est vraiment vaste. Faudrait te dire exactement quand. Est-ce que c'est le 29 janvier? Est-ce que c'est le 28? Est-ce que c'est le 25? Parce qu'en réalité, pour moi, déjà, après le 20, c'est déjà la fin du mois. Donc, et après ça, si tu te dis, OK, pour le 20, je veux avoir atteint tel objectif, ça veut dire que déjà pour le 22, tu pourrais déjà planifier, à partir du 22, tu pourrais déjà planifier une autre étape en fait à franchir. Donc réellement savoir quand est-ce que
tu souhaites atteindre ton objectif. Une fois que c'est fait, au cours du mois, tu essayes d'établir de petites étapes comme ça à franchir toutes les semaines pour que tu te retrouves à la fin, à la fin du mois, comme j'ai dit, en fonction de la date que tu auras choisi, à avoir atteint cet objectif-là. Ne pas se dire, OK, j'ai ça dans ma tête, je vais évoluer comme ça dans le flou, je sais juste que, OK, mon objectif, il est, il doit être atteint pour la fin du mois, mais quand exactement, ça, tu ne sais pas. Donc, si tu as en plus un agenda qui te permet comme ça de visualiser tes semaines, tes jours, de visualiser ton mois jour après jour, de tout planifier, tu verras que à la fin, tu auras atteint plus facilement cet objectif-là que tu t'es fixé au lieu juste de te lever le matin, te dire, OK, qu'est-ce que je fais? Parce que là, c'est déjà un temps que tu aurais pu utiliser pour justement te mettre à faire ce qu'il y a lieu de faire pour atteindre ton objectif. Ok, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en me laissant un like et puis en t'abonnant aussi à la chaîne. Ça me fera énormément plaisir. Et puis, si tu as d'autres astuces, n'hésite pas à les partager également en commentaire. Ça pourra aider plusieurs d'entre nous. Et voilà, c'est tout. On se dit à très bientôt sur cette chaîne pour de futures vidéos. Bisous. Mouah.